Vous êtes dans Voix des femmes vertueuses, l'émission qui élève la voix de Dieu et qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées. Nous sommes dans la joie d'être avec vous encore dans le cadre de cette émission et nous sommes honorés de recevoir aujourd'hui une servante de Dieu qui impacte autour d'elle par ce qu'elle fait. Et nous, aujourd'hui, nous la recevons avec honneur, maman. Comment vous allez, maman Gisèle? Oui, je vais bien, maman Tina. Vous êtes trop belle. Merci beaucoup. Merci, maman Tina. Yes. Aujourd'hui, maman, les gens qui vous voient aujourd'hui pour la première fois, nous vous connaissons, notre maman Gisèle, mais les gens qui vous connaissent pour la première fois, qui vous voient plutôt pour la première fois, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Oui, je m'appelle maman Gisèle. Il y en a qui m'appellent maman Shalom. Je suis maman, comme je l'ai dit. J'ai 3 grandes filles. Je suis mariée. Je suis servante de Dieu. Et j'ai plusieurs casquettes. Je fais le service traiteur. Je suis propriétaire de ce service qui s'appelle Shalom Catering. Je suis chef là-bas. Et... Amen, amen. Maman, nous sommes honorés d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de votre parcours. Comment Dieu a guidé votre parcours dans les gatherings. Au fait, je suis née d'une grande famille. OK. Le moment des repas chez nous, quand on grandissait, c'était... Il y avait de grosses marmites pour faire des repas. Et à table, on n'était pas moins de 15, je dirais. Il y avait toujours tout un nombre de gens qui devaient manger. Et alors, je grandis avec ça. On préparait toujours en grande quantité. Okay. Et quand je suis venue ici, j'ai commencé à travailler J'étais à l'église, à l'église La Nouvelle-Jérusalem. Alors, quand j'ai rejoint l'église, à un certain moment, j'étais responsable des événements. Et tu sais comment ça se passe quand on a des événements, il faudrait amener à manger. Et on demandait à toutes les mamans, on fait la liste. Maman telle va amener le poulet, maman telle va amener le poisson. Et le jour de l'événement, on s'est retrouvés, il y a 1 ou 2 mamans, malgré leur bonne volonté, qui n'ont pas eu le temps de le faire, ou bien elles ont oublié, ou bien ceci, ou bien la quantité n'était pas suffisante. Et c'était des choses qui me frustraient. J'étais frustrée au-dedans de moi-même. Alors, un jour, je parlais avec mon pasteur, j'ai dit non, je pense que nous allons mettre toutes les mamans de côté. Je veux prendre la charge. Donc, quand il y a fête maintenant à l'église, je commençais à faire la nourriture moi-même. Et à moi, déjà, j'aime des histoires qui sont bien faites. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à faire des repas à l'église et peut-être on associait 2 ou 3 mamans pour ajouter. Mais souvent, je faisais la grande partie par moi-même. Et j'ai évolué comme ça. Et même quand déjà maintenant, les gens avaient de fêtes, me demandaient, est-ce que tu peux nous aider? Je le faisais aussi comme ça. Je préparais et j'ai donné à ces gens-là qui avaient de fêtes. Et un jour, mon pasteur me parlait, me dit, moi, Gisèle, tu penses que ce que tu fais là, tu pourras en faire un business? Et j'ai dit au fait, moi-même. Oui, j'ai dit au fait. Au fait, c'est comme ça que j'ai pris ça au sérieux. À partir de ces jours, j'ai pris ça vraiment au sérieux. J'ai commencé à me préparer pour cela, pour que j'arrive au niveau où nous sommes aujourd'hui. Oh, OK. Oui. OK. Oui. Mais est-ce que vous n'êtes pas allé à l'église, à la maison pour dire, OK, je dois d'abord demander à Dieu quelle est sa volonté dans ça? Vous n'êtes pas dit ça? Ou vous avez senti en vous que c'est quelque chose qui est à moi, donc ça, c'est Dieu qui me parle à travers mon pasteur? En tout cas, je ne suis pas rentrée à la maison pour prier. Et au fait, quand il m'a parlé, c'est quelque chose que, tu sais, quelquefois,
tu as une idée que tu ne sais pas vraiment extérioriser, tu ne sais pas comment le faire. Donc, c'était au fait un déclic comme ça. J'ai dit, mais au fait, parce que j'avais déjà dans la famille, j'avais déjà ma grande sœur qui était chef, qui est chef plutôt en Belgique. Et elle avait déjà commencé avant moi à faire le service traiteur. J'ai dit, mais au fait, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je regardais les besoins aussi qu'il y avait dans cette ville. J'ai dit, mais pourquoi pas? Oui. Alors, quel a été votre premier événement quand vous avez commencé? Mon premier événement, comme mon premier événement, au fait, je préparais. On a eu des événements où je n'ai pas fait tout moi-même, où il y avait de l'aide, tout ça. Mais le premier événement, là où j'ai fait un buffet, j'ai commencé par des entrées jusqu'au dessert, par moi-même. C'était à l'anniversaire du pasteur Pius. C'est là où, quand il a eu ses 50 ans, c'est là où j'ai commencé. Je fais les buffets et c'est en ce moment-là que je commençais maintenant à dire maintenant aux gens et que hey, Shalom Catering est en train de venir et je me souviens, c'était au mois de janvier et tout de suite après, au mois de février, j'ai enchaîné. On a eu un dîner Valentine avec le couple et puis c'était parti. Oh, Dieu fait les choses. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous applaudissons Dieu pour ça. Il est le Dieu qui commande les bonnes choses. Notre Dieu. Alléluia. Je le remercie. Nous lui disons merci. Merci. Et une autre question ici, maman. Comment votre parcours a-t-il évolué alors avec le temps? Avec le temps, j'ai commencé par... Donc, quand je finis avec cette fête-là, j'ai pris beaucoup de temps d'abord à me montrer aux gens, parce que les gens ne me connaissaient pas encore. Les gens me connaissaient peut-être ceux qui étaient dans mon église, ou quelques personnes peut-être dans la communauté. J'ai pris du temps à travailler d'abord sur ce que je faisais. Sur ce que je faisais, vraiment, j'ai pris du temps à travailler d'abord pour la qualité de ce que je faisais, à travailler dans l'excellence. Et ça m'a pris du temps pour que les gens puissent découvrir réellement ce que je faisais. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a conduit. Comme ici, par exemple, à Atlanta, comme j'ai dit, je fais pour le pasteur Pius. Et au niveau des États-Unis, j'ai eu encore cette grâce-là. Un jour, le pasteur Roland et sa femme, maman Viviane, m'ont appelé pour que j'aille à Saint-Louis, pour que j'aille faire les repas pour les graduations de Nice, de leur fille aînée. Alors, je suis partie à Saint-Louis. C'était, quand je partais, tu vois, je me disais, je ne suis pas à Atlanta, c'est pas chez moi. Je me présente dans une autre ville. Et c'était aussi la première fois d'arriver dans cette ville-là. Je devais travailler. C'est comme un peu de la folie, mais Dieu m'a conduit. C'était là où j'ai commencé. C'était mon premier repas ou ma première fête en dehors d'Atlanta. Et c'était parti. Alléluia. Les gens m'ont découvert là-bas. Donc, j'ai commencé maintenant à travailler partout. Donc là, c'est comme ça. À partir d'ici, je suis partie à Saint-Louis. Saint-Louis, je suis partie à Kentucky. Je suis partie dans plusieurs villes. Miami. Les gens commencent à vous découvrir. Oui, Miami, au Congo, en Belgique, en France. Donc, les gens ont découvert Shalom Catering. Mais c'était débordant, maman, parce que vous venez de commencer directement et c'est une grâce. Oui, et tous ces gens-là commencent à vous appeler partout. Tout est grâce. C'est, je dirais encore d'une part, c'est juste la faveur de Dieu parce que je n'ai rien mérité, mais c'est Dieu, quand Dieu
met sa main sur quelque chose ou quand tu travailles aussi dans la volonté de Dieu, Dieu ne manque pas de nous épater. Amen, amen. J'ai envie de vous poser la question, quelle est la place de Dieu? La place de la prière, la place de Dieu dans ce que vous faites? Parce que d'autres personnes peuvent dire, bon, c'est les séquiliers, c'est la nourriture, c'est les restaurants. Quelle est la place de Dieu dans ce que vous faites? Dieu est tout pour moi. Amen, amen. S'il y a des choses avec lesquelles je ne blague pas, c'est ma relation avec Dieu, ma foi avec Dieu. Dieu est tout pour moi. Amen. Je l'ai dit toujours. Amen. Si c'est que j'ai aujourd'hui, c'est que je deviendrai demain, c'est que j'ai eu, c'est que j'aurai encore dans le futur, c'est seulement Dieu qui peut me le donner. Donc, je ne vois pas comment enlever, comment dissocier Dieu de ce que moi je fais. Et je vous dirais, par exemple, comme j'ai dit là, je travaille en dehors d'Atlanta. Et vous serez étonnés que après le fait, là où on finit à 1h, 2h du matin, à 6h du matin s'il le faut, je prends mon vol, je prends le vol pour rentrer ici à Atlanta et je suis à l'église. Au culte de 11h, je finis mon culte, je sers le Seigneur. Je rentre chez moi dormir et je le fais. À moins qu'il n'y a pas de vol qui peuvent rentrer à cette heure-là. Mais sinon, je sais que je vais rentrer ici à Atlanta. Je viens d'abord prier. Je remercie ce Dieu-là. Quel événement alors vous faites le plus souvent? Quand on vous invite par-ci, par-là, quel est l'événement que vous faites le plus souvent? Bon, disons que je fais tout. Nous faisons toutes sortes d'événements. Nous ne sommes pas limités. Mais pour le moment, c'est comme si le mariage sont vraiment collés sur moi. Les gens aiment beaucoup se marier, maman. Oui, c'est bien. Oui, je suis fière de tous ces jeunes gens qui se marient. Et tous ces enfants qui se marient maintenant m'appellent toujours. Maman, je me marie, maman. Et ce sont le mariage. Mais je suis contente pour eux quand ils se marient. Amen. Mais le mariage n'est pas vraiment ma fête, mes fêtes préférées. OK. Mes fêtes préférées, ce sont des graduations. OK. Quand les enfants finissent l'école, oulala, mon cœur est dans la joie. Ça. Mon cœur est dans la joie parce que j'ai dit, le sacrifice de parents ont payé. Les sacrifices de parents ont payé. C'est ça, mes fêtes préférées. Amen. Que le Seigneur soit béni. Oui. Oh, quand vous parlez, je me disais à moi-même, Dieu peut prendre quelqu'un de rien du tout. Oui. Par sa grâce, il peut prendre quelqu'un de rien du tout. Oui. Il prend l'indigent. Amen. Vraiment, ce verset-là s'est manifesté dans votre vie. C'est dans votre vie. Oui. Et je pense même que c'est le Saint-Esprit, comme on dit, le Saint-Esprit est songi. C'est dans 2 Samuel. Je prends du temps à prier sur ce verset-là dans ma vie. OK. Il n'y a que Dieu qui relève. Il n'y a que Dieu. C'est pour cela que je dis, Alléluia. Sans Dieu, c'est rien. Sans Dieu, c'est rien du tout. Comme les Congolais disent, Moboulou. Sans Dieu, Moboulou. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Alors, comment gérez-vous les stress pendant l'événement, maman? Les stress. Comment vous les gérez? C'est pas facile de gérer ces stress-là. Parce que vous êtes tiraillé d'ici là. Maman, le téléphone est là, les soirs doivent être prêts. Au fait, avec l'équipe avec qui nous travaillons, ils savent. Moi, j'ai un problème de respect d'abord de l'heure. Quand je ne suis pas à l'heure, c'est très important. C'est quelque chose qui me dérange. OK. Je n'aime pas être en retard. Si vous m'aviez dit, souvent ce n'est pas ça, mais c'est ce qui se passe. Ils te disent, maman Gisèle, la fête commence à 18h et je fais de mon mieux. Nous allons faire de notre mieux pour arriver avant 18h. Et maintenant, entre 6h ou 5h du matin où tu es debout et 16h, c'est là où le stress. Et
il y a un niveau de stress encore dans les événements, souvent. C'est quand nos invités ou les gens je dirais pas nos invités, les gens qui organisent des fêtes ne nous disent pas la vérité. OK. Quand ils nous disent pas la vérité, ils vont nous dire, Maman Gisèle, dans ma fête là, ça sera seulement pour 100 personnes. C'est seulement 100 personnes. Tu poses la question la veille, ils te disent, oui maman, c'est seulement 100 personnes. OK, je fais pas pour 100 personnes, j'essaie de rajouter un peu. Et tu arrives dans la salle, tu viens trouver, c'est 180, 200 personnes. Oh, wow. Et tu dois gérer ça. Tu dois gérer la nourriture que tu as. Par rapport au nombre que tu avais. Au nombre que tu trouves dans la salle. Et c'est pas facile. Stressant. Comme je dis toujours, Dieu est Dieu. Dieu arrange toujours ces situations-là. Amen. Amen. Alors, quelle a été votre plus grande réussite? Ma plus grande réussite, c'est quand un client est satisfait. Amen. Ça, c'est la plus grande réussite. C'est pas l'argent. Oui, parce que quand... C'est ça. Okay. Parce que je travaille pour la personne. Okay. Et quand la personne t'appelle après son événement et dit « Oh, Maman Gisèle, merci beaucoup, c'était bien. » Ou quand les invités, quand ils mangent, et tu leur demandes « Comment étaient les repas? » « Oh, Maman Gisèle, c'était très bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci. » C'est là où je trouve que c'est une réussite. Pourquoi? Parce que en tant que chrétienne, c'est vrai, nous avons des failles, mais en faisant mon travail, je le fais en âme et conscience. Je le fais aussi. Dieu est là, il me regarde. Comment je suis en train de travailler, comment je suis en train de traiter aussi les autres. Les autres. Si je n'arrive pas à satisfaire mes clients, parce que je me mets toujours à leur place, ils m'ont donné de l'argent, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont donné de l'argent et je dois faire les repas. Et si je ne le fais pas correctement, je le fais... Je néglige ou je ne sais pas comment le faire. C'est une malédiction que j'apporte chez moi. Cet argent-là est maudit. Mais beaucoup de gens ne savent pas ça, maman. Cet argent-là est maudit. C'est biblique. J'aime tellement ma famille, j'aime tellement mes enfants que je n'aimerais pas apporter la malédiction chez moi. Ça, c'est vrai. J'aimerais apporter la bénédiction. Amen. Quand moi je suis bénie, mes enfants aussi seront bénis. Amen. Oh, j'acclame Dieu pour ça. C'est clair là, maman. On ne trouve pas ça dans beaucoup de gens. Hein? D'autres personnes regardent d'abord l'argent. Si son argent est là, c'est bon. Hein? C'est bon. Son argent est là, c'est bon. Tu sais que Dieu peut te surprendre. L'argent que nous cherchons, Dieu peut te surprendre. Il peut te le donner d'une manière ou d'une autre. Amen, ça c'est vrai. Fais d'abord le travail correctement. Tu seras étonné toi-même. Quel a été alors le moment le plus difficile dans ce métier, maman? Où vous vous êtes dit, ah là, j'arrête. Là, c'est trop. Le moment le plus difficile... Déception ou... Oui, le moment le plus difficile, c'est souvent... quand tu travailles avec des gens aussi qui sont difficiles. OK. Avec des gens qui te rendent la vie difficile. Ça arrive. Quand tu travailles avec des enfants là qui se marient, qui trouvent que toi, tu es la bonne qu'ils ont laissée à Kinshasa ou tu es la domestique qu'ils avaient au pays. Comment ça, la bonne maman? Oui, je l'ai dit clairement parce que il y a certains enfants là qui t'appellent, la façon dont ils te parlent, tu te demandes, mon Dieu, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quelle façon de me parler? Parce que tu m'as donné de l'argent. Et j'ai dit aussi, c'est pas l'argent. Je ne suis pas respectée. Tu es encore libre de reprendre ton argent. J'aimerais être respectée. Si moi je te respecte, toi aussi tu me respectes. Mais la déception, c'est quand tu travailles réellement avec des gens difficiles. Ça stresse, hein, ça fait mal, où tu trouves que tu te poses des questions, tu vois.
comme la Bible dit, tu rentres en toi-même. Ou souvent, je pose des questions autour de moi. J'ai dit, regarde un peu, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Est-ce que c'était mauvais? Mais regarde ce genre de traitement que j'ai reçu. C'est une mentalité des gens, parce que c'est un métier, c'est le service. Quelqu'un qui vous rend service, et comment vous pouvez le parler mal ou le traiter d'une manière... Moi, je ne comprends pas, maman, je ne comprends pas du tout. C'est la mentalité. Je pense d'abord que c'est l'éducation. Et j'en profite pour dire aux parents nous avons un travail pour éduquer aussi nos enfants. Parce que je y ai travaillé avec des enfants. Oh mon Dieu! Quand ils m'appellent, mon cœur là, et je donne plus qu'il mérite. Et à la fin même, je vais trouver des parents. J'ai dit, mais merci pour l'éducation des enfants. Donc, les enfants qui t'appellent, maman Gisèle, s'il te plaît, maman, je dirais que j'ai aussi des failles. Je peux faire des choses qui ne sont pas... Oh, maman, tu sais, là, au moins, tu vois, oh, s'il te plaît, avec respect, quoi. Oui, avec respect. J'ai dit, s'il te plaît, ma fille, pardonne-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais quand on te parle ou encore on te parle de... Je ne sais comment aller dire, je prends un exemple. Un jour, j'ai une fête. Un jour, j'ai une fête, là. En route. On m'appelle. Tu es où? Comme ça, là. Oh my God. Je regarde l'heure. J'ai dit, je suis en route. Mais je t'avais dit d'être ici à 15 heures. Toi, il est 14 heures. Tu es encore en route. J'ai dit, non, tu m'avais dit d'être là à 15 heures. À 15 heures. Non, je t'avais dit, il fallait être ici à 14 heures. J'ai dit, OK, je m'excuse du retard. Mais maintenant, alors, j'ai dit, je conduis, je vais arriver. Et là, maintenant, quand quelqu'un t'appelle comme ça, avec le trafic d'Atlanta... Déjà, vous ne pouvez pas avoir le temps comme ça pour parler à quelqu'un. Je conduis, donc je commence à conduire en route. Et j'arrive à l'endroit de la fête, je descends vite. Je rentre dans la salle est vide, le mariage n'est pas encore commencé, il n'y a rien. Tu vois, Je vois, maman, je vois. Là, j'ai envie de parler à la personne, mais tu ne le fais pas, tu dis... OK, je me calme, je dois faire mon travail. Là, je respire plus fort, je dis... Le Seigneur, aide-moi là, aide-moi. Je dis Saint-Esprit, parce que tout ce que je dirais ici... Ils vont oublier. Ils vont dire Mama Wana. Regardez comment elle se comporte. OK. Oh, chapeau à vous, maman. Chapeau à vous. C'est pas facile. C'est pas facile. Non. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Jusque-là, maman, dans votre parcours, oui. Qu'est-ce que ces métiers vous ont appris sur vous-même? Avec ces métiers, j'ai appris à comprendre ce que Dieu est capable de faire. Amen, amen. Ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Amen. Vous savez, Dieu, je commence maintenant à parler de cela de plus en plus. Dieu nous équipe. Dieu nous donne des dons, Dieu nous donne des talents. Amen. Et avec ces dons et talents, Dieu nous donne aussi la sagesse pour que nous puissions le développer et quelque part nous faire de l'argent pour nos vies. Parce que la main ne tombera pas. Pas du tout. La main ne tombera pas. Non. Et Dieu maintenant nous donne ses dons. Donc, quand j'ai compris avec ces métiers que Dieu nous équipe, donc le don que le Seigneur te donne, les dons que tu as en toi, il ne faut jamais le négliger.
Il faudrait plutôt commencer à le développer. À le développer. Et je dis toujours aux gens qui me posent beaucoup de questions, Maman Gisèle, comment faire? Je pose la question, tu es où? Tu es dans une église? Je pense que c'est un endroit idéal d'abord pour développer les dons que Dieu a mis en toi. Si tu es dans une église, je dis... Commencer d'abord à l'église. Commence à l'église. Commence à travailler pour le Seigneur. Développe ces dons-là. Et comme je le disais, donc j'ai compris avec ces métiers. C'est comme ça que je suis arrivée maintenant à créer encore ces plateformes qu'on appelle Elle Excelle dans son domaine. C'est là où nous sommes en train d'encourager les femmes. Que les femmes puissent réellement développer les dons et les talents que Dieu a mis en eux. Il y a de femmes qui savent tresser. Et comme je l'ai dit, il y a des femmes qui savent parler. Tous ces youtubeurs-là qu'on voit, et nous sommes en train de les écouter, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent parler. Et ils ne sont même pas chrétiens. Oui, et ils parlent. Donc, développe ce que Dieu a mis en toi. Donc, j'ai compris, c'est comme ça que j'ai commencé maintenant même moi-même à encourager les gens. Nous cherchons loin, quelquefois pour rien. Nous cherchons loin. Dieu a tout mis entre nos mains. Amen. Tu es intelligente, tu es équipée. Tu es équipée. Tu es équipée. Au fait, avec ces dons-là, donc j'ai aussi ailleurs de comprendre réellement toi. Ou si tu ne sais pas, demande à Dieu de t'orienter. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Parce que dès que tu découvres ce que Dieu a mis en toi, tu seras étonné. Tu seras étonné toi-même. Tu ne vas pas le négliger, en fait. Tu vas commencer à y travailler, à améliorer ça du jour au jour. Donc, moi-même, j'ai dit aux femmes, souvent, j'ai dit, tu ne vas pas seulement travailler parce que tu sais que, les salons de coiffure, coiffer, c'est bien. Ou bien, oui, parce que maman Gisèle a fait la nourriture, moi aussi, je vais faire. C'est bien de le faire. Si Dieu te demande de le faire, si tu es dans la volonté de Dieu, et si c'est là ton don, tu vois, la passion, si tu as cette passion. Et je compare maintenant ce travail, quelquefois, quand les gens me disent, tu n'es pas fatigué, j'ai dit même à quelqu'un, un serviteur de Dieu, j'ai dit, c'est la même chose. Quand on t'amène la Bible, tu ouvres la Bible, tu vas te lever pour commencer à prêcher. Et si tu as un don de guérison, tu vas te lever pour commencer à prier pour le malade. Et quelquefois là, je peux dire, je suis fatiguée. Mais tu seras étonné, j'entre dans la cuisine et je suis là. Le courage est là. Oui, à travailler. Oui, je commence encore à travailler. Donc, c'est ça. Donc, j'ai compris avec cela que Dieu nous équipe. Amen. Amen. Femmes, levons-nous. Moi aussi, je prends ma part. Levons-nous, travaillons les dons et les talents que Dieu a placés en nous. Excellent, mettons l'excellence dans ça. Nous allons voir la main de Dieu. Oui. Oh, gloire à Dieu. Maman, alors les défis. Quels sont les défis que vous avez rencontrés dans ces métiers? Les défis. Il y a quelqu'un qui est là, qui peut-être a ses dons et qui s'est bien préparé ou qui veut commencer qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Les défis que vous rencontrez comme ça, ils vont éviter ça. Les défis que je rencontre dans ce travail. D'abord, travailler entre nous, ce n'est pas facile. Travailler d'abord entre nous, dans nos communautés. Notre communauté congolaise, en fait. Oui, ce n'est pas facile. Parce qu'il vous arrive aussi de travailler avec d'autres races, avec d'autres communautés. Oui. Je travaille avec beaucoup de communautés. Je ne me limite pas seulement à la nourriture congolaise. Oui, ça, c'est quelque chose que je dirais que pour quelqu'un qui veut commencer, ne te sens pas aussi limité seulement à faire seulement la nourriture congolaise. Apprends aussi d'autres cultures. C'est vraiment très, très important. Apprends aussi d'autres cultures. Et
en le faisant, ça va aussi t'aider. Parce que travailler entre nous, il y a déjà un problème. Comme je l'ai dit tantôt là, de non-respect. Personne, il y a, je dirais, sur 100, nous ne respectons pas le nombre d'invités. OK. Nous ne respectons pas l'heure. Surtout ça. Nous ne respectons pas l'heure. Surtout l'heure, maman, nous avons un problème. Et là, ils oublient, ça c'est un autre domaine encore, là, ils oublient parce qu'ils t'ont dit que la fête doit commencer à 16h, le repas que toi tu as fait, tu le fais en fonction que les gens doivent manger à 16h et la plupart de nos salles ici à Atlanta, ce sont des salles qui ne sont pas aussi bien équipées ou peut-être tu n'as pas accès à un frigo, tu n'as pas accès... Tu n'as pas tout à l'intérieur. Oui, alors... La nourriture, ça c'est un autre sujet. La nourriture reste là comme ça, ça va dans une zone de contamination, ce qui n'est pas bien pour l'homme, mais ils comprennent pas. Ils comprennent pas que dire la vérité, karma. C'est très important. Moi, je pose toujours cette question. J'ai dit, OK, moi c'est Maman Gisèle, s'il te plaît, j'ai pas un problème d'heure. Dis-moi la vérité. La fête commence à quelle heure exactement? Les gens doivent manger à quelle heure exactement? Il ne faut pas me donner l'heure là parce que tu veux me voir dans la salle. C'est pour nous préparer. Tu vois? Donc, c'est ça les défis que nous avons. Et l'autre défi que nous avons, c'est un problème de prix. OK. OK. Les gens sont sensibles à l'argent, au prix. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Les prix que nous fixons, c'est le prix que nous fixons parce que il y a le prix, il y a la qualité. Et nous allons tous au même marché. C'est comme si j'amenais ma voiture au garage pour changer le frein. Quand tu vas acheter, c'est peut-être $10. Le mécanicien, parce qu'il travaille lui aussi, il doit. C'est ça sa source. Et nous oublions cela. Donc, ce sont des défis qui sont dans ces métiers. Et les stress, alors? Je sais que les défis, le stress... on a un peu parlé du stress. Oui, oui. Le monsieur là qui vous appelait, qui gueulait sur vous, venez à temps, ça aussi c'est le stress. Maman Tina, j'ai dit un jour que je vais écrire. Souvent quand on travaille avec les mamans avec qui nous travaillons, quand il arrive quelque chose où il y a le stress, ou quelque chose se passe dans la fête, je leur dis toujours Shalom Kering, chapitre 4, verset 6 et combien? Parce que finalement, j'ai dit... Oh my God. J'ai dit, un jour viendra, j'écrirai un livre. J'ai dit, je dois écrire un livre sur tout ce qui se passe dans de fêtes ou comment le fait, donc pour parler de ce stress-là. Mais ce qui est bien, à la fin, avec ce stress-là, et quand tout le monde a mangé, tout le monde est d'accord, tout le monde est calme, tout le monde est satisfait, tu oublies. Tu oublies, vous allez commencer à rigoler. Et tu regardes ça, tu dis... Yes. Est-ce que, maman, je sais que vous avez mentionné une fois que vous travaillez avec une équipe. Vous travaillez avec une équipe ou vous travaillez seul? Ou il y a des événements où vous travaillez seul avec l'équipe? Bon, cela dépend de ce que nous avions. Je peux faire beaucoup de choses, par moi-même, mais pour le moment, là, j'ai une équipe. Oh, gloire à Dieu. Oui, avec qui nous travaillons. Gloire à Dieu. Alors, papa, les enfants, je sais que vous avez des grandes filles. Comment ils vous aident par rapport à ce travail? Comment ils vous aident? Comment ils vous soutiennent moralement? Tout cela pour que vous soyez cette femme que vous êtes aujourd'hui. En tout cas, je dirais d'abord, ils me soutiennent par la prière. Amen. Parce que les filles viennent toujours, maman, tu as des bookings, maman. Comment ça évolue?
C'est très... J'ai dit, priez pour moi, tout ça. Et quand j'ai aussi un client difficile, je leur dis toujours, priez pour moi, parce que j'ai un client qui est vraiment difficile et je dois l'affronter. Mon mari aussi m'aide beaucoup. Et les filles, même avant que maintenant, là, elles sont très, très busy avec leur... Il y a beaucoup de choses qu'elles font que les gens peut-être croient que c'est moi qui ai fait dans de buffets-là, mais... Donc, ils sont là, elles contribuent, quoi. Oui, elles aident beaucoup. Peut-être quelqu'un verra peut-être une table de fruits et se disent que c'est maman Gisèle qui a fait. Non, non, c'est une de mes filles qui a fait cette table-là. C'est pas moi. C'est pas moi. Donc, elles sont aussi formées. Elles sont aussi formées. Elles sont capables de faire un buffet, elles aussi. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très, très bien. C'est vraiment bien, maman. Elles sont formées, donc elles me soutiennent. Ma famille me soutient. Ma famille réellement me soutient à 100%. À 100%. Et comment cela impacte alors votre vie personnelle? Peut-être vous êtes trop pris, vous n'avez pas le temps avec les enfants. Comment vous faites pour gérer les travail, les enfants, votre mari, la famille, tout ça, l'œuvre de Dieu, parce que je sais que vous servez aussi. Comment vous faites pour gérer tout ça? À chaque chose son temps. Amen. C'est juste... Vous êtes superwoman. Non, c'est juste une façon seulement de s'organiser. J'organise mon temps. OK. Le week-end, elles savent que si je dois travailler, elles savent que je suis busy. Elles savent que je suis busy le week-end. Maman va travailler. OK. Il y a 2 jours où je ne travaille pas comme ça, où je suis à la maison, où je suis maman. Mais quand je travaille, elles savent que je suis en train de travailler. Donc, c'est la même chose que quand tu es parti dans ton bureau, elles savent que maman est là et elle est en train de travailler. Oui. Donc, à chaque chose son temps. Elles ont leur temps et j'organise aussi mon temps pour ma famille. Ça, c'est très bien. D'être équilibré. L'équilibre est très important. Oui. D'être trop penché d'un côté et vous négligez l'autre. Mais lorsque vous êtes équilibré, et ça, Dieu veut ça. Dieu veut que nous puissions être équilibrés. Oui. Si c'était à refaire, maman Gisèle, si c'était à refaire, en arrière, et on vous demandait, maman Gisèle, voudriez-vous faire encore le même métier? Oh oui, je dirais encore oui, parce que j'aime. malgré les stress, tu sais, avec ce travail, c'est pour cela que j'insiste aux gens de travailler avec excellence. Amen. Avec ce travail, j'ai rencontré pas mal de gens, des autorités. Des autorités de ce monde. J'ai eu à les côtoyer. Pourquoi? Peut-être que si j'étais dans un bureau quelque part, ils ne m'auraient jamais vu. Ça, c'est vrai. Je ne les aurais jamais connus. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai, maman. J'ai pu côtoyer beaucoup de gens. Et les gens me connaissent à cause de ce travail. C'est pour cela que quand je dis tu excelles dans ton domaine, le don là que tu as va permettre que tu puisses évoluer, être quelque part. Maman, je voudrais que vous puissiez marteler sur ça, l'excellence. Parce que on a parlé de notre communauté, on a parlé de culture ici. Nous aimons faire les choses en partie. Je le fais parce qu'on m'a demandé de le faire. Je le fais parce qu'il faut le faire. Mais on oublie que Dieu marche avec aussi l'excellence. Et des fois, parce que c'est Dieu, on le fait seulement comme ça, Dieu va nous comprendre. Je voudrais que vous puissiez vraiment parler aux mamans qui vont aimer faire ça, qui vont aimer faire les services traiteurs. Quelle est la place de l'excellence dans ce qu'ils font? Vous savez, on parle des chrétiens et on n'a jamais vu dans le monde, on parle des gens qui sont négligents comme des chrétiens. Comme tu dis là, ça, c'est vrai, hein? Parce que, on fait seulement. Même à l'église. Mais quand nous devons prier, Seigneur, mais quand tu dois travailler, tu négliges. Non. L'excellence est partout. Amen.
moi, tel que je suis là, quand quelque chose n'est pas bien fait, quand j'arrive quelque part, quand je trouve, bon, ça ne m'appartient pas, je passe, mais ça me frustre. Mais je dirais aux mamans, l'excellence est très importante. Même la Bible nous le dit. L'homme aime ce qui frappe à l'œil. Comment tu peux mettre, je prends un exemple, comment tu peux servir quelqu'un avec les assiettes rouges, jaunes, verts, comme un drapeau sur une table? Oh my God, ça c'est notre domaine. Comment tu peux servir? Tu sais, même si c'est juste un poulet, même si c'est le poisson Thomson, la façon dont tu mets le poisson dans l'assiette, ça donne envie, ça t'attire. Ça donne envie. Même si c'est le foufou. Il y a des gens qui font de foufou qui sont tellement... La boule là, elle est tellement belle. On dit, waouh! Waouh! Donc, travaillons sur l'excellence. Nous ne pouvons pas négliger ce point-là. Donc, si tu es appelé à travailler, si tu es appelé à faire ce service, je te demanderai de vraiment mettre la perfection chaque jour, tel que je suis là. Je ne dirai jamais que je suis arrivée. Non. Chaque jour, je m'améliore. Chaque jour, je m'améliore. Chaque jour, je regarde. Quand je regarde ma photo, je dis, ça, c'est pas bien. Et aussi, il faut toujours écouter les remarques. Parce qu'il y a des gens qui te diront, Maman Gisèle, oui, nous avons mangé, mais ici, là, c'était pas bien. Oh, c'est vrai ça. Désolé. OK, quand tu rentres chez toi, tu fais maintenant un effort. Tu te dis, OK, je vais arranger, je vais me surpasser maintenant. Et il faut toujours être à l'écoute. Très important. Très important. C'est comme ça que tu pourras évoluer, tu restes dans l'excellence et aussi à ne pas, je dois utiliser un mot qui est correct, à ne pas détruire le business de la personne que toi tu connais, parce que toi tu veux faire le même business. Ne viens pas détruire ce que l'autre a commencé. Ne viens pas, commence ton business. Ça a été ma prière, je l'ai dit aujourd'hui tout haut. Quand quelque chose m'arrive, je dis, Seigneur, je commençais ce business, je ne suis pas partie pour détruire quelqu'un d'autre, détruire le business de quelqu'un. Non, j'ai commencé par moi-même. N'allez pas. C'est très dangereux si vous allez sur ces chemins-là. Quand vous voulez commencer, commencez vous-même, arrangez-vous. N'allez pas détruire le business de quelqu'un. N'allez pas dire de choses dont vous ne connaissez pas. N'allez pas dire de choses dont vous n'avez pas la maîtrise ou qui ne sont pas correctes. C'est quelque chose que je donnerais un conseil à quelqu'un qui veut commencer. La médisance. Oui. Oh non, Dieu ne veut pas que nous puissions être dans ça. Maman, c'est tellement bon tout ce que nous sommes en train de dire ici, mais le temps nous fait défaut. Oui. Bonne chose de dire jamais, comme on le dit. Mais on aura encore beaucoup d'autres émissions avec nos mamans. Parce que je sais que nous devons être bénis, moi y compris. Parce que tout ce que vous avez dit là, moi, j'ai pris ma part. Merci Maman, beaucoup. soyons excellents dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et aussi, prenons le temps de prier pour savoir qu'est-ce que Dieu nous a donné, qu'est-ce que nous avons dans nos mains, afin que nous puissions le mettre en pratique. Travaillons chaque jour. Maman a dit petit à petit. Aujourd'hui, tu ajoutes, demain, tu ajoutes et tu atteindras l'excellence parce que c'est la volonté de Dieu. Nous avons fini cette émission. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, maman. C'était un réel plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Je manque le mot merci beaucoup pour tout, maman. Vraiment, merci aussi à vous qui nous avez suivis.
En tout cas, n'hésitez pas de partager cette émission parce que je sais que quelqu'un sera béni dans tout ce que nous avons dit ici. D'ici là, que le Seigneur vous garde, portez-vous bien et nous allons nous retrouver dans une autre émission. Bye bye.